Il y a de l'action. On voit de l'action dans cette BA. Et on apprend qu'il faut refermer les portes, non? Qu'il y a plusieurs portes et qu'il faut les refermer. Bah oui. Voilà. Déjà, pour empêcher les voleurs de rentrer, le froid, Commander, hein. les témoins de Jéhovah, il y a des actions, une porte fermée en fait est pratique, hein, on se rend pas compte. Hein. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. C'est racisme 4000 dès le début. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annoncées sans aucune Objectivité. Aujourd'hui, après avoir arpenté le jeu vidéo japonais avec le plombier italien nommé Mario, on reste sur les terres du pays du soleil levant pour une première dans l'émission, car il sera temps de ravir les whips de France et de Navarre. Il sera temps enfin d'ouvrir nos portes à l'animation japonaise avec la BA de Suzume. Et en parlant de portes, ça tombe bien car il sera question de portes, mais aussi de chaises. On sait plus trop si on est dans le cinéma ou à Castorama. Bref, c'est avec grand plaisir qu'on accueille la culture japonaise en notre sein. Et pour rendre hommage au pays du manga et des animes, c'est dans cette langue et ces intonations que nous nous présenterons. Ambiance Google Traduction. Touloulou. 皆さん、こんにちは、ロマンです。今日はポドクヤツトの友達と一緒の日本を歩きます。どうぞ。クレメンスを紹介します。おはよう。夢を信じるのをやめる4世はめる。Oui, c'est moi. Salut. Je suis bluffé, on s'y croirait. Roumemeito. Ça veut dire que c'est à moi? Oui, c'est toi. Ah non, c'est pas toi. Ah bon? C'est moi? C'est Romain? Non, c'est Kevin? J'ai pas fini la phrase. C'était juste un mot. Rumemeito no Kevin desu. Ah, c'est moi. Une catastrophe. Yo mina, koko wa kushuga suru. Torika narishinato. Shine. Il le fait bien. Chiner, on l'a déjà entendu ça dans les animes. Je sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un doit mourir. Ça veut dire crève. Oui. Soshite ga no kuno Uiriamu. Ah, simimasen. Attends, j'essaie. Ah, simimasen. Shoshite taitoru o kakutoku. Shite karanage jakan ga tashimashita. Baka. J'ai cru qu'il partait en intro. Sumeshite nakaketu no senaro. Oui, j'ai un album de J-pop qui sort bientôt. Boken ni dekakemisu. Nani? Tomayo. Let's go. Ikuzo. Je sais pas comment terminer ça. Oh là 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 là. Bon, on a fait ce qu'on a pu, écoute. Hein. On a fait ce qu'on a pu, évidemment. Qu'on s'excuse auprès de tous les japonais de France. Même les gens qui parlent japonais qui sont pas japonais, voilà. Pardon. Ceux qui parlent japonais, par contre, ont compris ce que ça voulait dire. Hein. Plus ou moins. Oui, plus ou moins, je pense. Ouais. Oui, c'est de la Google Traduction, c'est pas de la Google. On n'a pas les bonnes tonalités. À mon avis, la prononciation est dégueulasse. On s'excuse. Gomenasai, gomenasai. Sumemasen. Voilà. C'est un peu nos comment dire, ce qui nous reste hein, de nos années manga. Quand on était jeune, moi je me souviens de Chine, tu vois, ça me parle. Chine, Komene. Teme, Gomenasai, Yamero, Kisama, tous les gros mots on les connaît avec les mangas. Moi c'est vraiment le gomen. Gomen. Quand ils ont bien reçu un truc, ils font yokai. Bon, voilà, un hommage, vous voyez ça, en hommage au pays du soleil levant, car il sera pour Feta BA le temps d'une première
parce qu'en 4 ans de podcast, on n'avait encore jamais parlé d'anime japonais. Quelle honte que la honte soit sur nous. En même temps, on verra qu'il n'y en a pas tant que ça en fait en France. C'est pas trop la culture cinéma en tout cas. Il y en a beaucoup ailleurs. C'est vrai qu'on est premier consommateur hors Japon. De manga. Je parle de manga. Mais en termes d'anime, le cinéma est encore pas trop ouvert. Parce que bon, il y a aussi plein d'autres choses à voir. Mais on a quand même des films qui passent les frontières, notamment les films de Makoto Shinkai, qui est un réalisateur japonais de 50 ans, qui est né à Nagano. Il étudie la littérature japonaise et ce qui va de pair avec sa passion, notamment là-bas, surtout, le manga. Par extension, il est bien sûr fan d'anime et son film préféré, devinez, c'est lequel ? Le voyage de Chihiro. Totoro. Non, c'est le château ambulant, je crois. Le château dans le ciel, qui était presque le château dans le ciel, évidemment, du maître en la matière, Hayao Miyazaki. En parallèle, il faut savoir qu'il est devenu graphiste pour Falcom. Falcom, c'est une entreprise de jeux vidéo surtout connue pour ses RPG. Donc, je vais vous épargner la liste des nombreux jeux qu'ils ont pu faire. Mais il était graphiste sur tous ces jeux vidéo-là. Et il réalise à un moment de sa carrière un court-métrage en noir et blanc de 5 minutes qui s'intitule « Elle et son chat ». Donc pareil, on a un peu un rapport avec la BA d'aujourd'hui. Elle et son chat qui reçoit plusieurs prix. Il commence un peu à se faire remarquer et il décide de se casser de chez Falcom en 2001. Donc ciao le jeu vidéo. Il se consacre à sa passion qui est de réaliser des animés. Et notamment un court-métrage de 25 minutes qui s'appellera « The Voices of Distant Stars ». Donc comprenez les voix des étoiles lointaines. Et s'allumer le pied à l'étrier pour son premier long métrage qui lui s'appellera La Tour au-delà des nuages, qui sort en 2004 et qui sera acclamé par la critique. Et il va gagner de nombreux prix avec ce film. Donc allez, là c'est parti. Il réalise son shonen en termes d'animateur, en termes de réalisateur d'animé. Et il revient en 2007 avec 5 cm par seconde, qui est un triptyque de court-métrage. Qui est d'ailleurs l'œuvre avec laquelle moi je l'ai découvert personnellement. Ah oui, c'est bien ? Ouais. En fait, là, c'est en faisant mes recherches un peu sur le bonhomme pour l'émission que je me suis rendu compte que c'est lui qui avait réalisé ce truc-là et j'avais adoré. Vraiment, ça a été une vraie... c'est un peu ce qui va commencer. Une vraie révélation pour moi. Ouais, la révélation un peu mondiale à ce moment-là. Il continue du coup à se faire des longs métrages qui vont marcher avec Voyage vers Agartha en 2011, The Garden of Worlds en 2013 et arrive en 2016 l'explosion avec le film que vous connaissez certainement, Your Name. Un phénomène. Le phénomène. Phénoméno. C'était trop bien, Your Name. Your Name, qui a éclaté le box-office japonais. Il faut savoir que c'est le premier film là-bas qui a dépassé les 10 milliards de yens, qui est autre qu'un film des studios Ghibli. C'était réservé avant ça aux studios Ghibli, c'était les seuls à avoir connu ça. Et là, hors studio Ghibli, c'est le premier à avoir fait le plus de 10 milliards, et ce en 28 jours. Donc en moins d'un mois, le mec commence à inscrire son nom dans la légende. Et ça continue de monter puisqu'il devient au Japon le deuxième film japonais au box-office historique là-bas, juste derrière Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro qui n'a pas bougé à ce moment-là. Moi je me rappelle, je priais parce que même si j'ai adoré Your Name, toi c'est ton préféré en plus de Chihiro, c'est mon préféré de tous les animés du monde. Battu Chihiro là, non ? Battu Chihiro par Demon Slayer. Et ouais, donc bon. Mais bon, Chihiro se classe toujours deuxième. Et puis moi c'était un des premiers films que j'avais vu 3 fois au cinéma. Petite anecdote, ma mère, quand elle a appris que j'allais voir 3 fois le même film, parce que c'est elle qui raquait à l'époque pour que j'aille au cinéma, elle t'a savaté. Elle m'a détesté. Tu veux dire que ça fait 3 fois que je paye le même film, tu te fiches de moi? Mais t'as une mémoire de merde, t'as tout oublié, t'es con. Et je mentais à chaque fois pour dire ah ben non, je vais voir tel film et tout. En fait non, je me dirigeais vers la salle qui montrait le Voyage de Chihiro. Donc voilà, il faut savoir que ce film a tellement explosé qu'il est même venu concurrencer mondialement des films de Disney, comme à l'époque c'était Zootopie et Le Monde de Dory. Ils étaient là sur le même pied d'égalité pratiquement. Donc voilà, Your Name, pour résumer vite fait, parce que c'est quand même c'est un film qui va confronter un peu tradition et modernisme. Donc évidemment en hommage à tout ce qui est culture japonaise. Et le film s'axe sur ça en faisant intégrer le fantastique dedans. Donc c'est l'histoire d'un échange de corps. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Ouais, mais c'est ça, c'est une fille qui est dans un village tradi de la campagne et un garçon qui est en plein Tokyo moderne. Voilà, donc chacun va se retrouver dans le corps de l'autre et ils vont devoir se retrouver. Et il y a une histoire de timeline séparée et différente. Le twist. En fait, en gros, sans spoiler, il tombe amoureux et comme le gars est amoureux d'elle, il veut essayer d'aller la retrouver dans son village et quand il se rend là-bas, il se rend compte qu'ils ne sont pas sur la même timeline. C'est du spoil là, faut t'en dire trop. Oh, mais il se passe plein de choses après. C'est du Makoto Shinkai. Il faut savoir qu'on retrouve quand même très souvent les mêmes thématiques dans les films
film de Makoto Shinkai, parce que même dans 5 cm par seconde, c'était déjà une histoire d'amoureux qui vont avoir du mal à rester ensemble parce qu'il y a un déménagement de l'un des deux et ça se passe sur 3 timelines différentes de leur histoire jusqu'à leur retrouvaille à la fin. Est-ce qu'ils se mettent ensemble ou pas, vous le verrez en regardant le film. Ah, donc c'est le triptyque de court-métrage, ce sont des courts-métrages liés quand même. Oui, c'est c'est l'histoire de 2 personnages. T'en suis surtout un, le garçon, et tu les vois d'abord à 5-6 ans à la maternelle, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, il y a le déménagement, il y a comment lui vit cette séparation à l'adolescence, et eux, adultes, où est-ce qu'ils en sont quand potentiellement ils peuvent se retrouver. Ok, d'accord, ça donne envie. En tout cas, ouais, je vais peut-être regarder ça. Mais voilà, si vous voulez commencer et que vous connaissez pas l'œuvre de Makoto Shinkai, évidemment, commencez par Your Name, parce que c'est le film qui réunit un peu tout et qui a explosé, donc qui plaît à beaucoup de gens, et qui devrait vous plaire à vous aussi. Et là, dernièrement, il avait sorti en 2019 Les Enfants du Temps, qui est un bon film aussi. Qui personnellement est mon préféré, moi. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Ok, d'accord. C'est toujours des histoires fantastiques, tu vois. Oui. Il fait toujours intervenir le mystérieux et l'incroyable dans ses histoires, et il vient toujours questionner finalement une règle qui semble immuable via un événement imprévu, mystérieux. Mais dans des décors qui sont bien réels, et c'est vrai qu'il y a souvent cette opposition, voilà, entre le Japon rural et le Japon urbain, quoi, et c'est trop. Moi, j'adore ces décors. Et c'est surtout très très beau. Je trouve que la grosse marque de Makoto Shinkai, c'est aussi sa manière d'animer. Il a je sais pas s'il utilise d'autres moteurs de graphique ou d'autres logiciels que Ghibli, mais je trouve qu'il est vraiment à un niveau presque un petit peu au-dessus, je trouve, en termes de surtout que dans Les Enfants du Temps, comme dans l'histoire, il pleut sans cesse sur la ville, en fait, la manière dont étaient matérialisés les reflets, les arcs-en-ciel, la lumière qui se reflète sur l'eau et tout, c'était incroyable visuellement. Même les corps, il y a un moment, il y a un corps qui se transforme un peu en eau. Il avait réussi à trouver cette consistance la transparence et crédible. Vraiment, je trouve que c'est sûrement les plus beaux animés que j'ai jamais vus. C'est vrai, là, je suis d'accord. Et puis les décors, moi, j'adore ces décors. Que ce soit en milieu urbain ou dans la campagne japonaise, je trouve qu'ils sont trop beaux. C'est des œuvres, tu peux mettre pause à chaque plan du film et te dire waouh, c'est un tableau. En faire un poster et puis l'accrocher chez toi, ça marcherait, quoi. Carrément. Il arrive avec Suzume, son nouveau film dont on va tout de suite parler en se faisant sa BA. Ouais. C'est parti. C'est parti des ceux. Let's go. Dis-moi, toi. Tu connais le coin? Je cherche une porte. Il a parlé d'une porte. C'est pas possible! Je peux pas le croire! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Faut bien refermer cette porte, non? Quand les émotions disparaissent dans les endroits abandonnés, les portes s'ouvrent et le verre s'y faufile. Suzume! C'est comme ça que les catastrophes arrivent. Je t'aime bien. Et toi, tu es dans mes pattes. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, je rêve! C'est pas vrai! C'est quoi ce délire? C'est pas vrai! Tu ne peux pas venir avec moi, tu vas me gêner. Dans cet état, tu peux rien faire, t'es une chaise. Hein? Tu cherches un chat? T'es venu de Kyushu pour ça? Dans pas longtemps, il y a plein de gens qui vont mourir. Sota! Attends-moi! Suzume, tu dois verrouiller la porte! Je n'y arriverai pas tout seul! Sota a tout raté. Est-ce que je me trompe, jeune fille? Oublie tout ce que tu as pu voir. Je ne veux pas vivre dans un monde sans Sota! Comment est-ce que je pourrais oublier? Je reviendrai pour te sauver, c'est promis. Il devrait penser un peu plus à lui. J'ai l'impression que tu dois accomplir quelque chose de très important. Je vous les restitue! Je vous les restitue! À plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard. J'y vais. Oh. L'arrivée du baryton. On l'a pas senti venir celui-là. Oh non, j'enterre yo de son amour. Il faut éteindre la télé tout de suite. Bon voilà, c'était Suzume, la bande-annonce. Combien de plans par seconde? Moi je dirais qu'il y en a 0,7.
La moyenne de plans par seconde, 0,7, on n'est pas loin, on est sur du 0,8 plans par seconde. Il y a quand même des petits enchaînements. Hein, sur la fin, ça s'accélère un peu. Ouais, il y a 98 plans dans cette BA en 2 minutes 4 d'images pour une durée de film de 2h02. C'est bien. C'est bien. On est ni bien. trop court, ni trop long. Ouais, ça passe les premiers tests, Makoto. C'est bien. Makoto. Bon, bah voilà, hein, j'ai encore fait le taf des calculateurs qu'on reverra peut-être jamais en fait. je sais pas. C'est triste. C'est triste. Non, il reviendra quand il pourra. En plein montage, les cocos. Alors, le déroulé de la BA, on va tout de suite se lancer. Déjà, musique. Belle musique. Mais je voulais parler des logos qui est avant que les images se montrent, l'ouverture sur les logos des distributeurs du film, parce que comme ça va nous permettre aussi de parler un peu de la présence des films animés japonais dans le cinéma français. Il n'y en a pas des masses. Alors là, on a Eurozoom, Wild Bunch et Crunchyroll qui se chargent de nous présenter cette œuvre. Crunchyroll. Oui. Partout cela. Alors, pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, Crunchyroll. Ça croustille. Eurozoom, c'est le distributeur français indépendant qui est le premier distributeur en France et en Europe des films d'animation japonaise. Donc merci à eux. Il n'y en avait pas, ils se sont glissés dans la bonne faille. Hein. Ils prennent tout ce qui passe, ils ont raison. Heureusement qu'ils sont là. Donc il y a très forte chance que quand vous voyez un animé au cinéma, ce soit Eurozoom qui est derrière. Cette fois-ci, il y a le Wild Bunch aussi qui s'associe. Wild Bunch, on ne présente plus trop, mais c'est très bien connu. C'est un gros distributeur français. Oui. Et il distribue beaucoup de films en France et à travers le monde. Et Crunchyroll, petite pause sur Crunchyroll, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Crunchyroll ? Crunchyroll, vas-y Kevin. Déjà en premier lieu, Crunchyroll c'est un service de streaming. Du streaming où tu peux regarder des animés simplement. Donc c'est un peu le Netflix des animés, sauf qu'ils grossissent de plus en plus, ils sont en train de bouffer un peu toute la concurrence. En France il y avait ADN, il y avait Wakanim, etc., Viz Media, tout ça. Ils ont tout absorbé. Et Crunchyroll a tout absorbé, si bien que même les éditions Kazé de manga ne s'appellent plus éditions Kazé mais les éditions Crunchyroll maintenant. Oui, ils ont même un secteur éditorial quoi. Voilà. C'est un peu le Disney de l'animation. C'est un peu le gros géant de l'animation japonaise, enfin même du soft power japonais tout court. En Occident. D'ailleurs, est-ce que je peux en profiter ? Je vais faire un petit coup de gueule depuis qu'ils ont racheté. Attends, c'est un coup de gueule ? T'as un coup de gueule ? Légèrement, ouais. Non, parce qu'on a un jingle pour ça. Je sais, Let's go ! C'est un petit coup de gueule. Jingle. Le coup de gueule. En gros, depuis qu'ils ont absorbé ADN et Wakanim, ils ont intégré dans leur catalogue et sur leur site tout ce qu'il y avait et leur site c'est devenu un enfer. Les informations sont pas mises à jour. Enfin, c'est vraiment faites quelque chose. Revoyez votre site. Je suis d'accord avec toi. L'UX, c'est chiant quoi. L'UX est à chier. C'est vrai. Enfin, l'expérience utilisateur, elle est à chier. Ah ouais, ils ont tout, mais c'est mal rangé quoi. Ah ouais, interface nulle. Interface pourrie. Je sais pas, moi je connais pas du tout. J'ai jamais mis un pied là-bas. Je suis pas assez fan d'animé japonais. Moi, je regarde juste les longs métrages en fait. Tu peux tester gratos. Crunchyroll, c'est gratuit tant que tu demandes pas la formule pour avoir de l'HD. Tu peux regarder Chainsaw Man. Okay. Non, en fait, je crois que t'allais dire c'est gratuit tant que tu donnes pas ton numéro de carte. Ce qui est pas vrai, ce qui est pas faux. Non, mais en gros, c'est gratos, mais t'as que les épisodes en SD. Si tu veux de la HD, il faut payer 5 € par mois. Ah, donc tu peux quand même regarder gratuitement ? Oui, mais en qualité bof. Quoi. Dégradé. Ah, mais c'est bien ça, ils devraient faire pareil avec Netflix et tout. Mais ils font déjà pareil avec Netflix, sauf qu'ils te font payer. Oui, et attends, Netflix on paye, on a déjà une qualité qui est pas ouf. Oui, ils sont maximum en 720p sur Netflix. Avec un débit très faible. Très faible, oui. D'accord, le Netflix japonais, je pense que les connaisseurs qui nous écoutent... Je suis même pas sûr que Crunchyroll soit japonais comme boîte. Non, si, parce que c'est détenu par Sony. En fait, il y a eu plein de passations. C'était pas Sony au début, ça a été absorbé par un tel, et là c'est Sony qui tient les rênes. Okay. Ma source c'est Wikipédia, mais je pense que. Oui, non, je te crois. J'avais un doute parce que dans ma tête c'était américain, mais ouais. Donc si vous êtes fan d'animes japonais et que vous saviez pas que Crunchyroll existe, chose qui est impossible à mon avis. Ça paraît quand même peu probable. Voilà, mais en tout cas c'est bien d'en parler aussi parce que c'est vrai que au moins il y a une plateforme qui est dédiée à ça et. Surtout qu'il faut savoir que la France est ultra friande de tout ce qui est manga, anime japonais et tout. Donc, la culture japonaise nous plaît. On est le 2e marché mondial. Ouais. Incroyable ça, c'est fou. Hein. Mais de toute façon, c'est ça, c'est copains comme cochons depuis très longtemps. La France, le Japon. Ah là, qu'est-ce qu'ils se kiffent ceux-là. Bon, on va attaquer la BA. Les distributeurs, c'est fait. On aura quand même l'occasion de voir ce Makoto Shinkai au cinéma. Hein, c'est trop rare maintenant pour le dire, pour en profiter. Donc, yeah, hurrah. Big up. On rentre dans la BA et on découvre les personnages. Alors, on découvre une route côtière au Japon
petite ambiance summer vibes. Et on avait parlé déjà du son apporté au plan, et déjà dès le premier plan... Ça sent les cigales. Ça sent les cigales. Tu y es. On y est. J'espère pouvoir voir ce film dans un grand format type IMAX ou Dolby Vision, pour pouvoir vraiment être imprégné d'une image géante. Tu vois. Alors, IMAX, je pense qu'ils auraient peut-être fait la promo là-dessus. Je sais pas si ce sera présenté en IMAX. Je sais pas. Malheureusement, mais j'espère qu'il y aura peut-être des séances comme ça serait cool. Malheureusement, film d'animation japonais, ça va être salle 32D Al. C'est pas. Non, il y aura une bonne salle 6 là pour les premières semaines. On verra. Ceux qui connaissent Châtelet-Les-Halles savent de quoi je parle, évidemment. Le plus grand cinéma. Le cinéma le plus fréquenté au monde, on le rappelle. Alors, petite route côtière du Japon et on croise, on découvre une ado qui croise un étranger. Un beau gosse. Un BG. Un beau gosse étranger. Petit BG ultime. Un petit peu mystérieux, regard en coin, je me retourne et je t'interpelle. Ouais. Il lui fait mademoiselle. Mademoiselle, t'as pas vu une porte? T'as pas vu une petite porte là? Là déjà moi j'ai bug. Et elle a les yeux qui tremblent. Mais parce que tu sens qu'il y a une connexion, tu sens que ces deux âmes étaient destinées à se rencontrer en fait. Il y a un truc comme ça où voilà. Thématique récurrente chez Makoto Shinkai. Dans tous ses films il y a ça. Plus qu'une thématique, je trouve que c'est un pattern vraiment, ce truc des deux persos qui se croisent et qui font pas gaffe au moment où ils se croisent et après ils réagissent, tu vois. Le destin, voilà. Les met sur la même route, elle à vélo, lui à pied, tel un vagabond allant vers le soleil couchant. Vagabond sexy. Mademoiselle, t'as pas vu une porte? Une porte? Mais t'as fumé la moquette, mon frère. Des portes, il y en a plein. Regarde sur cette maison, sur cette maison. Il fait du porte-à-porte, c'est un témoin de Jéhovah. Il cherche des portes. Avez-vous met Jesus Christ? Il faut que je toque quelque part. Alors la BA nous montre que justement, en parlant de porte, on découvre cette fameuse porte là qui prône au milieu des ruines inondées. Un hall délabré. Il aime bien l'eau, il aime bien les ruines, Makoto Shinkai aussi, ça fait partie un peu de ses thémas. Donc du coup on découvre cette porte là, dénuée de murs. C'est étonnant parce que voilà, quand tu vois une porte, tu t'attends à ce qu'il y ait une pièce derrière. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors il y a peut-être quelque chose, mais on ne le sait pas encore. Qui se cache derrière la porte. Elle va essayer de découvrir, parce qu'elle va l'ouvrir, elle son balèque. On la voit l'ouvrir? Ouais, elle met la main au poignet, à la poignée, hop, elle l'ouvre et là c'est la caca, c'est la cata. C'est la catastrophe, mesdames et messieurs, et on a le fléau Ganon qui se répand. J'avoue, c'est ça. Des flammes rouges et noires. Une petite référence à Zelda pour ceux qui ont la ref. Donc du coup, une espèce de fumée noire inquiétante qui émane de cette porte. Ouverture sur une usine à charbon. Donc du coup, ça sent pas très bon. Vaut mieux la refermer en tout cas. Faut mieux la refermer. Et là justement, on voit dans la BA que le gars, en fait, il est en train d'essayer de la refermer, mais on a l'impression que c'est déjà trop tard. Il galère. Une force semble essayer de sortir. Même ils essayent de s'y mettre à deux parce qu'elle vient l'aider. Elle fait « Attends, je vais t'aider, bel étranger ». Mais ils n'y arrivent pas. Et là, j'aimerais qu'on se pose, mes amis. Posons-nous. Mes amis philosophes. Sur cette phrase qui m'a laissé dubitatif, moi seul dans mon canapé en découvrant cette BA. Cet homme étranger mystérieux nous dit « Là où les émotions ont disparu, les portes s'ouvrent ». Waouh. J'avoue, dit comme ça fait trop parole de Christ cosmique, tu vois. Ouais. Là où les émotions je crois qu'il y a une suite à cette phrase. Il y a une suite, mais j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur cette première partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de la beauté de la chose? Là où les émotions ont disparu, les portes s'ouvrent. Bah, je sais pas, de toute façon, quand tu te fais larguer par ta copine, les émotions disparues et tu passes par la porte aussi en général. D'accord, donc c'est comme toi que toi tu l'interprètes. Ça n'a rien de très original finalement. Tu prends la porte. Quand tu perds ton boulot, tu prends la porte. Ouais. Du coup, tes émotions, c'était ton boulot. Elles disparaissent et... Non, je cherche juste des expressions avec porte. La porte s'ouvre. Bref, quand il n'y a plus d'émotions, les portes vers le vide, le néant. Bah en fait, c'est important la deuxième partie parce qu'ils disent ce qu'il y a après. Bah oui. La deuxième partie, et par ces portes arrivent les catastrophes. Voilà. Donc oui, c'est ça. En fait, pour une âme a besoin d'émotions pour pouvoir... tu penses que c'est comme le surmoi, des émotions ont besoin d'être contenues, bien sinon sûr, elles débordent, tu évidemment. me prends de court, je ne voulais pas citer Nietzsche si tôt. C'est Freud. C'est Freud, bâtard. C'est mon passant, wesh. Là où les émotions ont disparu, les portes s'ouvrent et par ces portes arrivent les catastrophes. Puis en plus, je pense que souvent, de toute façon, c'est du commentaire sur la société japonaise dans son ensemble, quoi. Donc là, à mon avis, ça va être surtout un discours sur l'isolement, sur l'ultra-capitalisme, sur tous ces trucs-là, quoi. Surtout qu'on sait qu'au Japon, il y a un vrai problème d'isolation d'une partie de la population. De portes. Il y a un gros problème de portes. L'isolation de portes. Il y en a partout. Ils ont encore des portes en papier. Et en plus, on vit aujourd'hui... Enfin,
Bah, j'ai perdu ma phrase. Non, mais oui, ce que vous vouliez dire. J'ai commencé, vous avez fait une blague, je l'ai perdu. En fait, c'est vrai que au Japon, ils ont un truc qui est pas du tout comme nous par rapport aux émotions. Il faut pas tellement les montrer, il faut les montrer d'une certaine manière qui est assez codifiée, et les gens qui sont un peu mal dans leur peau et qui ont tendance à se refermer sur eux-mêmes et à se cloîtrer, c'est très très mal vu aussi, quoi. Donc c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il y a toute une symbolique par rapport aux portes ouvertes ou fermées et aux émotions, ouais. Et puis ça parle à tout le monde, parce qu'on est tous dans un modèle économique qui nous met en concurrence les uns aux autres. Donc ça veut dire se fermer à l'empathie vis-à-vis de l'autre, et c'est peut-être aussi ça, c'est une manière de dire il faudrait peut-être recréer du lien entre eux et des interactions entre les individus. Ce qui disparaît quand même beaucoup en ce moment. C'est profond. C'est profond, mais la BA nous montre que la catastrophe, en fait, c'est un chat. Ouais, c'est un yokai, je pense. Hein. Ouais, c'est un faux chat, quoi. Un yokai? Qu'est-ce qu'un yokai? Vas-y, William, explique. Il a regardé Kevin, genre, c'est toi l'expert, c'est toi le whip. Non, mais yokai, c'est une espèce de démon, c'est les petits démons japonais. On en a parlé dans. C'est ça, c'est les créatures fantastiques. Ouais, on en avait parlé dans notre épisode précédent, je crois, où on avait parlé des tanuki et des. Les yokai, ils n'étaient pas forcément. Oui, du renard à 9 queues qui est un yokai, par exemple. Et les yokai, ils sont pas forcément négatifs. Non. Mais celui-là, il a pas l'air marrant. Celui-là, il a pas l'air sympa. Mais il a l'air c'est un chat. Mi-sympa, mi-maléfique. Il a l'air bien maléfique, tout mignon mais maléfique. Il a une voix déjà. On comprend que ce chat, c'est ce qu'il y avait derrière cette porte en fait. On a l'impression que c'est le condensé de toute cette fumée à la Ganon là, qui s'est répandue. Et cette fumée, en fait, c'est un démon chat qui parle. Ce chat est un chalot. Un vrai chalot. C'est un chalot. Un chalopard. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de son design qui est pas. C'est intéressant parce qu'il est fausse. Ça rappelle Sailor Moon, tout des trucs il comme est ça, faussement mignon, quoi. Trop cute. Il est en mode kawaii mais inquiétant. Je trouve qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre, d'un côté, premier abord, il est tout mimi, mais après, tout de suite, avec juste des petits détails dans le faciès, il devient effrayant, quoi. Un œil légèrement plus grand que l'autre, une tache de naissance bien placée, et tout de suite, tout d'un coup, tu crées une asymétrie dans son visage qui est assez perturbant. Ouais. Là, il est en tout cas très puissant parce qu'il aime bien Suzume, du coup, il l'épargne. Par contre, le bel étranger mystérieux. Alors qu'il s'appelle Sota. On le sait pas encore, mais il s'appelle Sota. Il s'appelle Sofa, même après. Et parce qu'il se transforme en chaise. Mais spoilez pas la BA. Voilà, allez, il n'y a plus d'émission. Efface. Allez. Non, mais oui, il le transforme en chaise. Voilà, le chat, il se décide, toi, je t'aime pas. Pam. Il lui dit, toi, tu es en trop. Toi, t'es en trop, bam. Même, en plus, galère, quoi. Il lui fait pas une vraie chaise, il lui enlève une patte. Il lui enlève un pied, quoi. Oui. Non seulement t'es une chaise, ce qui est pas très pratique dans la vie de tous les jours, je vous avoue, mais une chaise à 3 pieds, quoi. En plus, t'es la chaise relou sur laquelle on peut pas s'asseoir, quoi. Voilà. C'est une chaise toute petite comme les chaises de maternelle pour les enfants. Ouais. Très très basse. Et on se rend compte qu'il est détenteur d'une clé qui, elle, a pas disparu comme ses vêtements ou le reste. Donc cette clé aura certainement une importance. Peut-être la porte du cœur de Suzume. La clé de la porte. C'est peut-être le gardien des clés. C'est le maître des clés. Le maître des clés. Mais ça me rappelle un segment. Matrix, pardon. SOS Fantôme aussi. Le segment de Michel Gondry, je sais pas si vous avez vu ce triptyque de court-métrage de Tokyo. Parce qu'il y a un point d'exclamation. Et ce n'est pas un film d'Emmanuel Mouret, hein. Mais Tokyo qui réunissait les réalisateurs Léos Carax, Bong Joon-ho et Michel Gondry ont chacun fait un film qui tourne autour de Tokyo. Donc on vous laisse aller regarder si vous n'avez pas vu, mais en tout cas le segment de Michel Gondry me rappelle cette situation-là. Ah oui, ça raconte quoi? Qu'est-ce qui te rappelle? Est-ce que je peux le dire sans spoiler? C'est compliqué, c'est une chaise. C'est l'histoire d'une meuf qui devient une chaise. C'est vrai? Ouais, qui devient littéralement une chaise dans un couple un peu routinier où il n'y a plus trop d'amour et elle se transforme jour après jour en chaise. Voilà, et à la fin, ça devient une chaise. Voilà, je vous ai bien spoilé. Allez, c'est parti, on continue dans la BA. Bon, j'ouvre le segment. Pas facile tous les jours d'être une chaise. Non. Oui, le chat l'a transformé en chaise. Le chat s'enfuit, donc il faut le poursuivre. Mais pourquoi en chaise? On ne sait pas. Quelle est la symbolique derrière la chaise? Quelle est la symbolique de la chaise? Parce que nous avons des bunks là. Ou alors peut-être il ne l'a pas transformé en chaise, mais en Pokémon de 15e génération. On ne sait pas. Et comme les trousseaux de clés et toutes les merdes derrière moi. Il fait chaise. C'est 3 pieds. Chaise. Il a l'air de toujours pouvoir communiquer en tout cas. Oui, déjà, ouais. En plus, il peut bouger, ce qui est pas courant pour une chaise. Mais il a des petits yeux là, on dirait un personnage de Mario là. Il est tout mignon quoi. Il a des petits yeux sur son dossier de chaise. Ouais. Donc voilà, mais sinon il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'organe reproducteur. On est clairement... C'est une chaise. C'est une chaise, oui. Après, il a 3 pieds. Donc, il y en a peut-être un qui fait office de. Peut-être que. On ne sait pas. Mais le seul lien que je vois avec la porte, c'est le bois. Chaise, bois, chaise. Une thématique menuiserie. C'est peut-être ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ses 3 pattes folles, il va pas pouvoir faire grand-chose. Donc Suzume décide de l'accompagner.
Ouais, puis le chat se barre aussi au passage. Le chat se tire, hein, c'est genre en mode... Poursuivi par la chaise. Poursuivi par la chaise. Poursuivi par Suzume. Et qui est poursuivi par Suzume. Qui est elle-même poursuivie par le destin. Cela va de soi. Et donc ça part en road trip, j'ai l'impression, à travers le Japon. Pareil, qu'il y a quelque chose qu'on retrouve toujours dans les films de Makoto Shinkai, c'est des héros qui se baladent, qui sont jamais à leur place au bon moment. Et très souvent, ils la cherchent d'ailleurs. Bah là, il cherche le chat qui apparemment a une page Twitter. J'avoue, le mec, il a son Instagram, tu sais. Comme tous les chats. C'est vrai que putain, les comptes de chats sur Instagram, putain. Cartonne. Hein. Tu te rends compte, c'est incroyable. Bah, moi déjà, bon, j'aime ça, mais tu te dis, putain, le chat, il a plus d'abonnés que moi, quoi. Bref, petite parenthèse, hein, je me suis totalement perdu. On continue dans la BA, le chat est vraiment très maléfique. Hein. Il dit, plein de gens vont mourir. Est-ce que ça serait pas un éclaireur? Un éclaireur, genre, je pense que c'est plutôt un meurtrier. Hein. Non, mais ils ont ouvert la porte, il y a une grosse bestiole derrière qui veut sortir. Et ils ont eu le temps de la refermer, mais il y a lui qui a réussi à passer. Il est là en éclaireur pour préparer l'avenue. Toi, de son patron ou de son maître, ou j'en sais rien. Ça rejoindrait ma théorie sur les chats. Que c'est tous des enfoirés? Des enfants de Satan? Je pense que les chats, mais ça c'est une théorie que je trimballe depuis très longtemps déjà. Hein. Je pense que les chats ne sont pas de cette planète. Et que ça fait bien longtemps qu'ils sont en train de mettre en place un plan très très machiavélique pour détruire l'humanité, qui passe par la communication à travers les vidéos YouTube. On va devoir couper cette émission, vous en savez trop. Ils vont mettre fin. Arrêtez tout. Les agents du FBI qui débarquent, il sait tout. Les chats qui débarquent et tout, on rappelle. Donc après la théorie sur les dauphins, maintenant c'est la théorie sur les chats. C'est vrai, je pense qu'ils s'envoient des messages à travers des petites vidéos que nous on trouve mignonnes, mais en fait qui propagent des messages de plans machiavéliques en mode à ce moment-là. Et puis un jour, ils vont appuyer sur un bouton, puis bim, il y aura des vaisseaux en forme de tête de chat qui vont débarquer à travers le ciel. Ce sera la fin, quoi. Ça me semble tout à fait probable. Donc un éclaireur qui débarque, pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, le chat est pas sympa. Après, je sais pas si c'est un éclaireur, parce qu'il a quand même des sacrés pouvoirs, tu vois, mine de rien. Quand même, c'est peut-être lui le vrai méchant. Hein. Ah, c'est qu'une théorie. On verra. On ne sait pas. Je voulais parler de l'action de la péniche. On voit une péniche à un moment, et là, il y a une petite action là, à la Mission Impossible où elle saute du pont pour attraper cette chaise qui se fait embarquer dans le tourbillon, c'est Sota, tourbillon de la vie, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Et oui, c'est Sota. Sota qui se fait aspirer. Sota qui sauta. Sota à ce moment-là. Et en fait, il en pouvait plus d'être une chaise, il a voulu se suicider en sautant du pont et elle lui court après pour le rattraper. Alors qu'il avait juste à se jeter dans un feu, quoi. Elle perd sa pantoufle, comme Cendrillon. Mais oui, mais c'est surtout là qu'on voit que les gens, autres qu'elle, ne voient pas la chaise, ni même la fumée. T'es sûr parce que j'avais l'impression que sur le plan où quand le chat s'enfuit, que la chaise lui court après dans la rue, tu vois des gamins qui sortent leur téléphone pour filmer. Et ils filment le chat. Le chat, on le voit puisqu'il a une page Instagram. Le chat est célèbre. Mais le chat est célèbre, ça prend du like, hein, attention. Mais par contre, la chaise, on la voit pas parce qu'elle s'accroche à la chaise et là, on voit le point de vue des gens sur le pont qui voient que la fille monter et on voit même pas le nuage non plus de. Ce qui est pas moins étrange. Hein. Parce qu'à la rigueur, tu vois une chaise qui s'envole avec une fille et un nuage bizarre. Tu te dis chelou, mais tout ça semble à peu près alors que juste une fille qui s'envole. C'est encore plus bizarre. Ouais, mais je pense qu'elle, en fait, elle est en train de juste péter un trip à la méthamphétamine. En fait, elle est complètement éclatée du cerveau. En fait, il voit une chaise avec mon chat. Le mec qui passait avec ses cheveux longs là, c'était un gros dinos. Mais t'as pas vu une porte? Parce que, viens avec moi, je vais te montrer un truc. Il a donné des petites pilules roses là. C'est parti. Tu m'en diras des nouvelles, ma petite. Tu vas t'envoler. Mais tu es une chaise. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un film sur la drogue. On la voit dans la BA en plus. À un moment, elle est clodo là avec sa chaise là. Bon, c'est peut-être ça. Hein. Ça se trouve, ce serait une belle métaphore hein, de la porte qui nous voilà, hein, la porte qui nous mène à la drogue. La porte que les gens lui claquonnaient parce qu'elle est SDF en fait. Les émotions. Tombée dans plein la de gens drogue. vont mourir l'overdose, bien sûr, mais moi c'est une métaphore pour moi de la catastrophe, hein. La catastrophe de la toxicomanie, oui, bien sûr, chez les jeunes. Ils isolent d'ailleurs les. Au Japon, c'est un fléau. Hein. On fait des ravages. Évidemment. La porte des enfers. On continue la porte des enfers. Le fléau Ganon, du coup, s'est répandu sur la ville. Donc, si les gens ne le voient pas, elle sera en mission solo. Certainement qu'elle passera pour une fois auprès de tout le monde. Mais il faut quand même fermer la porte. Parce que là, bon. Il y a du vent, quoi. Putain, là, il y a du vent. Ça fait rentrer beaucoup de sable, je trouve. Donc, voilà. Et la chaise perd de sa puissance. Déjà qu'elle avait un pied en moins. On comprend aussi dans la BA qu'elle perd de sa puissance. Même elle gèle à un moment. Ouais. Ah, il peut fermer la porte, il fait froid, connasse. On a l'impression qu'il va disparaître. Ou s'il disparaît pas, en tout cas, il va se solidifier, plus bouger. Et... Il a l'air de mourir un peu quand même. Ouais. Hein. Moi, je pense qu'il disparaît. Hein.
Mais moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en fait, cette histoire de porte ouverte, ça fait un peu penser, par exemple, à un truc comme la Croisée des Mondes, avec des passages qui sont ouverts entre des mondes parallèles. Et en fait, le fait que lui, on le voit pas dans la réalité de l'héroïne, est-ce que ça pourrait pas, par exemple, être lié au fait qu'il vient d'un autre monde ? Et peut-être que justement, s'il disparaît un moment, en fait, peut-être qu'elle croit qu'il est mort, mais en fait, peut-être qu'il est parti dans un autre monde. Enfin, pour moi, il y a un peu une histoire derrière de quand tu passes par une porte, tu vas peut-être dans un monde parallèle. Oui, je pense que quand elle annonce qu'elle veut le sauver, qu'elle décide d'aller le sauver, en tout cas, elle va passer la porte. Jusque-là, ils essayaient d'empêcher les trucs de rentrer dans leur monde. Ouais. Et pour aller le sauver, elle va devoir aller dans le sien, tu vois. Justement, on arrive à ce moment-là dans la BA où on voit que elle se fait recruter par le clan Uchiwa, là. Parce qu'il y a un vieux. Le gars, le rêve, c'est Naruto. Je connais que Naruto et Dragon Ball. Mais il y a un vieux qui est dans un lit d'hôpital qui lui dit Sota a échoué, n'est-ce pas ? Hein, ça te fait pas peur ? Lui, il est en bisbille avec Sota. Il y a un truc, il s'y connaît dans le marché de la porte. C'est son grand-père. Mais ouais, en tout cas, c'est son mentor, en tout cas. Organisation des portes. Peut-être qu'on n'est pas loin de Monstres et compagnie dans tout ça aussi, histoire de porte. Oui. Oh. Porte, ouverture sur les mondes. Un monde partagé ? Je sais pas, mais elle a appelé un destin beaucoup plus grand, tu vois, c'est vraiment genre de cliché un peu de en fait tu es l'élu, hein, c'était toi. Suzume. Tout à l'heure, tu as signifié la clé que Sota a autour du cou. Peut-être qu'en disparaissant, ils sont obligés de le retrouver parce qu'ils ont besoin de sa clé à lui pour fermer les portes d'une certaine manière. Oui. Il ne suffit pas de fermer les portes, il faut aussi les fermer à clé. Je pense que tu as raison, parce qu'il y a un plan où tu vois qu'il y a 2 clés utilisées en même temps. Donc à mon avis, ils devaient retrouver une des clés manquantes. Il faut avoir 2 clés peut-être. Et lui en a une, sauf qu'il disparaît, il faut aller donc la rechercher. Puis elle trouve peut-être la deuxième à un moment. Peut-être qu'elle s'est enfermée dehors, là où il y avait la première porte. Maman, et elle doit partir ailleurs dans le monde, trouver une autre porte pour pouvoir récupérer la clé de l'autre côté. T'imagines le truc, elle a oublié les clés de l'autre côté, il a oublié d'appeler un serrurier qui doit débarquer devant la porte pour Fasse une radio. Ça se trouve, le mec était serrurier, en fait, c'était pas un dealer. C'est ça, il cherchait une porte. Il avait une porte avec une clé dedans cassée. J'ai besoin d'argent. Ouais, j'ai 4000 balles à me faire là. Sur une porte, un beau marché, les serruriers. Mais en tout cas, elle va recruter. Et là, c'est la partie J-pop, hein, ça va marquer la fin de la BA. Ça part en chanson japonaise, on kiffe bien. Elle est déterre, en tout cas, à sauver cette chaise. Donc, elle recrute une team. Une belle team. J'ai pas grand chose à dire, j'attendais que vous rebondissiez. Pas une team, c'est même pas une team en fait. Tu vois des personnages, mais tu les vois pas tout le temps en team quoi. Tous les gens qui disent à plus tard. Mais si, il y en a un, une espèce de geek à lunettes là. Ouais, mais après, je sais pas si ça va être une team ou si ça va être des gens rencontrés sur le chemin qui vont être utiles à un moment donné de l'aventure. Je vois plus ça comme ça. Oui, ok. Des adjuvants comme ça. Et est-ce que c'est pas un chemin pour retourner vers ses émotions en croisant des gens, des inconnus et en les touchant et voilà, les émotions reviennent dans ce monde. S'ils sont d'accord, ils ont le droit de les toucher s'ils sont d'accord. Enfin. Ah ouais, c'est parti en hentai très vite. Peut-être qu'elle passe de rêve en rêve, tu sais. Ça y est, maintenant elle est dans le monde de l'art tech, quoi. Donc on retourne à l'univers Godreau. Ah oui, non, mais elle, c'est ce qu'elle voit dans sa tête, quoi. Ce monde tout mignon, il y a une chaise, en fait. Elle est dans un truc bien buresson. Hein, tu t'en as parlé tout à l'heure, mais on voit un plan un peu flashback d'elle où quand elle est toute petite, elle serre sa chaise dans ses bras. Oui, c'est déjà la chaise que Sota va devenir. Oui, alors est-ce qu'il y a... Mais est-ce que c'est elle ? Oui, je pense que c'est elle. C'est quoi son histoire avec cette chaise ? C'était sa chaise. À un moment, elle essaye de l'embrasser aussi. Hein. Ouais, mais là, pour le coup, je pense qu'elle essaye d'embrasser Sota. Ah, mais c'est bizarre quand même. Parce qu'elle est adulte quand elle essaie d'embrasser, alors que quand elle est petite, elle dort avec la chaise dans la neige dehors. Donc déjà, Clodo. Non, mais, elle avait déjà été enfermée dehors. Les portes, c'est une longue histoire avec Suzume. Comment on appelle les personnes qui aiment les objets ? C'est-à-dire qui baisent avec les objets ? Objectophiles. Ouais, comme dans le film Jumbo, là, celle qui est amoureuse d'un parc d'attractions. D'un manège. D'un manège, ouais. Bah, je sais pas. Objectophiles. J'en ai jamais rencontré. Peut-être pour ça qu'il manque un pied. Et bien des gens qui essayent de se marier avec. Peut-être qu'il est caché dans un tiroir de table de chevet. Bon. Alors. Toi aussi, tu l'as rencontré, Sota, en venant ici, Romain, ou qu'est-ce qui se passe ? Ah, ok. Bon, bref. Bon, on va terminer la BA. Bon, c'était pas une team, peut-être pas. En tout cas, il y a voyage. Tout le monde est là en mode à plus tard. Personne veut l'aider en fait. Oui, ciao. C'est ça, c'est you soon. À partir du moment où il y a peut-être que elle qui voit les portes, vu que c'est la seule qui l'a ouverte, peut-être que c'est l'utilisateur qui, après, est destiné à seulement les voir.
ils peuvent que l'encourager, puisqu'ils peuvent servir à rien s'ils voient rien. Tu sais, voilà. De toute façon, elle est en quête du chat pour récupérer Sota, si j'ai bien compris, parce qu'elle dit à un moment, un monde sans Sota est pas possible. Enfin, moi, je pourrais pas supporter. Est-ce que je l'aime trop, ouin ouin et tout. Donc, à mon avis, du don, dis pas ouin ouin, c'est romantique. Bah oui, c'est romantique. Triste. Et à mon avis, elle va devoir retrouver le chat pour que le chat libère Sota, qui est une chaise. Ouais. Sota qui est une chaise. Et en échange de quoi? Une chaise qui est au joug en échange de son chat, âme. Derrière une porte. Moi, j'espère qu'il redeviendra beau gosse. Laisse-leur devenir beau gosse et je deviendrai une tasse. Je te le jure. Peut-être qu'il sera mi-beau gosse, mi-chaise. C'est-à-dire la chaise, mais avec les cheveux longs. Je deviendrai une vraie commode. Une commode. Bon, bah voilà, et c'est la fin de la BA sur elle qui dit j'y vais. Eh bah, salut. Sayonara. Suzumetas. Bon, désolé, c'est pas comme ça qu'on dit, mais 12 avril au cinéma. Et voilà, c'était la bande-annonce de Suzume. Très joli, hein, très bien, sympa. Hypé de ouf. Ouais, envie de le voir. William. C'est le film que j'attends le plus cette année. Voilà, c'est dit. J'adore le cinéma de Makoto Shinkai. Mais en fait, je trouve que depuis quelques années, on a des très très bons réalisateurs de films d'animation. Parce que là, on parle de Makoto Shinkai puisque c'est l'occasion de parler de son film, mais on pourrait je sais pas si on l'a déjà cité, mais Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, on n'en a pas parlé encore, mais Mamoru. En fait, il y a un trio, hein, on va dire, des réalisateurs les plus connus, hein, c'est le maître des maîtres Hayao Miyazaki, on a ce Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda qui a fait notamment, je te laisse dire William, Le Garçon et la Bête, qui avait fait Les Enfants Loups à Miyuki, Summer War, meilleur film, Summer War, oui, exactement. Dernièrement Belle. Oui. Mirai, ma petite sœur. Mirai, ma petite sœur. On peut parler aussi par exemple de Naoko Yamada, qui avait fait The Silent Voice, pareil, que je recommande aussi. Je connais pas. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie vague d'animation japonaise qui sont dans les codes de narration très innovants par rapport à notre animation européenne, occidentale, très inspirée de Walt Disney. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, je suis extrêmement hypé. Je sens que je vais encore beaucoup pleurer et je suis pressé. Ah, eh bien dis donc, je pensais pas que ça allait être ton film non, vraiment, plus attendu. J'ai même un peu peur d'aller le voir parce que je sais que quand je vais voir ce genre de film, il faut que je sois dans un état d'esprit très particulier. J'aime bien que la salle soit silencieuse, que je sois vraiment immergé dedans. Donc il va falloir que je trouve genre une séance à 9h du matin, un mardi matin, tu vois, genre 9h. Ouais, vas-y, en pleine semaine, dans un petit cinéma de campagne si possible, pour être tout seul dans la salle, quoi. Le mec qui va prendre le TGV pour aller regarder je sais pas où à Bourg-en-Brie. C'est quoi, c'est presque un truc que je serais capable de faire juste pour ça, quoi. Je l'ai vu à Brie-sur-la-Galette, au petit cinéma Les Mimosas, j'ai hâte de... Il y avait que des chaises, d'ailleurs pas de fauteuil. Que des chaises à 3 pieds. Bon, j'étais immergé dans le film. Et des chats. Tu étais dans une ruelle, mon con. À la casse, avec un petit drap blanc tendu. Je me suis fait ramasser par un quart de la Croix-Rouge. En tout cas, ça me gratte sur-hypé. Sur-hypé. Ouais. Clémence, sur-hypé aussi, as-tu envie de voir ce film avec cette Oui, j'ai très envie de voir ce film. Cette bande-annonce est vraiment géniale. Elle est très mystérieuse et en même temps, elle a un souffle, un beau gosse transformé en chaise. Et tout ce que t'aimes, un chat. Enfin bref, non mais en fait tous ces éléments sont un peu bizarres mis les uns à côté des autres, mais en même temps c'est ultra intriguant en fait. Et puis bon, ça a l'air magnifique visuellement, donc enfin ça a l'air d'être une très très belle histoire. Et 2 hype sur 4, Kevin. Bah moi je suis hype aussi, écoute, moi j'aime beaucoup Makoto Shinkai, j'aime beaucoup, je suis un peu un weeb, j'aime beaucoup l'animation japonaise et j'aime d'autant plus l'animation japonaise film parce que je trouve qu'il y a un soin tout particulier qui est mis en particulier sur les décors et les matte painting qui sont vraiment, je trouve inégalés en fait dans l'animation en général. C'est un peu l'usine sur les animés séries. Ouais, bah oui. Moi j'ai consommé, tu vois, Naruto. C'est pas le même rythme. Mais Naruto, il y a des épisodes qui sont peut-être un peu mieux faits que d'autres, mais il y en a certains. Frère, après Naruto, c'est pas le meilleur studio qui s'en charge malheureusement, c'est ça le truc aussi, mais en tout cas, moi j'adore le traitement des décors, moi en tout cas dans les films d'animation japonais. Enfin, sûr qu'il y a une vraie tradition de ça et qui kiffe, et moi j'adore ça quoi. Et Makoto Shinkai, c'est parmi, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est parmi les plus beaux décors qu'on peut voir au cinéma, en animation bien sûr. Je parle pas des vrais endroits. Et puis voilà, je suis assez curieux de le voir. En plus, c'est une adaptation assez littérale des paroles de Maître Gims, Bella. J'aimerais être la chaise sur laquelle elle s'assoit. C'est génial. Donc voilà, je me dis que je suis content parce que j'aime beaucoup Maître Gims. Si tu l'aimais tant que ça, tu saurais qu'on dit plus Maître Gims, mais Gims.
Ouais, bon, j'ai menti, je l'aime pas tant que ça. Je préfère les Pimps. Non, mais très hypé, très hypé. Et toi donc. Bah, franchement, je trouve que c'est de la merde le cinéma japonais, déjà de base. Non. Quel troll. Non, bien sûr, je troll. Non, très très beau, très belle BA, pareil, hein, tout ce que vous avez dit, l'image est magnifique, c'est ensoleillé, j'adore la lumière des films de Makoto Shinkai, c'est trop beau, je le redis, j'adore ces décors, je trouve qu'il y a un soin apporté aux décors dans lesquels évoluent les personnages. Parce que les personnages en soi, bon, je m'y connais pas plus que ça en animation japonaise, mais c'est souvent le même chara-design, hein, c'est du manga, quoi. Mais les décors sont trop beaux. Et comme tu dis, Kevin, moi, les décors de films japonais, je pense à Totoro, je pense à Chihiro, Arrietty, des films comme ça. En fait, Mononoke aussi. Mononoke, tout ce qui est un peu... c'est souvent la campagne japonaise qui me donne trop envie de me plonger dans l'écran. Et avec Makoto Shinkai, moi, ça suffit pour que je kiffe. Je passe même peut-être plus de temps à regarder les décors que à regarder les persos principaux. Donc voilà, déjà, pour ce point de vue, bien hypé. Et puis surtout, que je trouve que c'est moi qui suis pas du tout un weeb et qui suis même pas trop, je connais pas trop la culture japonaise, hormis Louis-san sur YouTube, quoi. Vas-y, mets ton like. Mais... Louis, je te connais. Eh bien, écoute-nous. Non, mais voilà, je suis pas trop à fond dans la culture japonaise, donc c'est une belle manière d'aborder des choses que je ne connais pas. Tu vois, dans Your Name, il y a quand même cette opposition tradition urbain, donc ce côté fou de travail, rythme à 100 à l'heure dans les grandes villes où tu sens que c'est très carré, ça fonce et tout, avec des codes qui nous, en tant qu'occidentaux, peuvent complètement nous dépasser. Et d'un autre côté, le truc posé traditionnel où on fait du saké dans la campagne japonaise. J'aime trop voir ces oppositions-là et ça donne envie de s'y intéresser. Et un jour, peut-être que j'irai au Japon, parce qu'en tout cas, juste en voyant les films de Makoto Shinkai, j'ai très envie, tu vois. Et en plus, nous, on a tous à peu près le même âge autour de cette table et on a été élevés avec de l'animation 2D. Ce qui a beaucoup disparu ces dernières années, et revoir de l'animation 2D, moi c'est aussi pour ça que j'aime ça, quoi. C'est que je trouve que l'animation fonctionne mieux en 2D qu'en 3D. Le 3D vient simuler le réel. Quand je vais voir un film d'animation, ce que je veux voir, c'est justement de l'irréel, tu vois. Et la narration est d'autant plus renforcée par son médium en 2D. Surtout que ça rapporte... Je trouve personnellement. Oui, parce que Tempête Double Giant, c'est pas trop simuler le réel, tu vois. Non, mais de la 3D. T'as compris l'idée. L'idée, c'est que le côté dessin animé, ça me plaît. Le dessin, je parle de graphique, tu vois. Ouais, surtout qu'il y a ce que tu perds un peu dans le discours, c'est pas de dire que les films en 3D c'est pas bien, hein, c'est pas la question, mais je trouve justement dans l'animation japonaise, ils ont gardé la tradition du le centre de l'attention c'est de la 2D, parce qu'il y a de la 3D, hein, il y a de la 3D dans Suzume, on en a vu, mais ça vient juste augmenter un petit peu l'expérience 2D, mais surtout il y a un truc qu'on perd un peu dans le cinéma occidental d'animation, c'est le trait. Et je trouve que c'est important de garder le trait, et le trait qu'on voit dessiner, parce que tu reconnais le trait des persos en 3D parce que forcément ils ont été designés et que tu reconnais les styles, etc. Mais le fait d'avoir un trait avec des lignes de mouvement, ce genre de truc là, bah, ça crée une esthétique qui est vraiment à part et qu'on a perdu, et qui est une tradition qui serait dommage de perdre. Bah ça, au Japon, c'est clair qu'ils s'y attachent beaucoup, puis c'est beaucoup plus simple, il faut savoir, pour les gros studios comme Disney, de faire de la 3D, hein. Une fois qu'il est créé, ton personnage, tu l'animes dans des décors et tout, alors que dessiner plan par plan les images, les animés image par image, c'est beaucoup plus long, quoi. Oui, moi je voulais juste ajouter une chose qui n'est pas au sujet du style graphique, mais plutôt de l'écriture des films de Makoto Shinkai. Ça se voit pas dans cette BA parce qu'elle est très axée fantastique et ce qui est incroyable dans l'histoire, mais sinon ce que j'aime bien en général dans ces films, surtout les deux précédents, c'est que en plus c'est très très comment dire, le propos, les personnages tels qu'ils sont écrits sont très très ancrés dans notre monde d'aujourd'hui. Ils sont hyper modernes dans l'esprit. Il y a souvent un propos qui est quand même soit par exemple lié à l'écologie ou lié à, on en a déjà parlé un petit peu, l'aspect social, les relations sociales, psychologiques et tout entre les gens. Et c'est ce que j'avais beaucoup aimé, surtout dans Les Enfants du Temps, le précédent. Je trouvais que les personnages, aussi bien les personnages principaux que les secondaires, étaient vraiment très très attachants, très incarnés, hyper bien écrits en fait. Tu voyais tout de suite à quel genre de personne ça renvoie, que tu peux connaître dans la vraie vie. Voilà. Et en général, ça les rend hyper attachants. Le rapport à la famille est toujours très très bien décrit dans les films de Makoto Shinkai. En effet, il y a cette idée de l'individu isolé, mais qui a des points d'attache qui lui permettent d'avoir quand même un centre de gravité assez stable. Et très souvent, c'est le fantastique qui vient déséquilibrer tout ça, et c'est à travers ces points d'ancrage qu'il arrive à résoudre le problème, que ça soit dans Les Enfants du Temps, où je me rappelle ce personnage du petit frère, là,
qui drague tout plein de nanas alors qu'il a 7 ans et demi. Enfin, c'est toujours des persos un peu décalés qui ont l'air vachement d'ailleurs plus forts que le personnage principal qui est toujours en plein doute parce qu'il affronte en fait l'univers de l'adulte. Finalement, l'enfant reste innocent jusqu'à ce qu'il devienne adolescent et qu'il se confronte à la réalité du monde du travail, notamment quand il va dans la ville où la tradition se perd. Tu vois. Et puis, il y a aussi toute cette part aussi où on a vu dans l'histoire du cinéma, notamment l'histoire du cinéma japonais, où tu vois, il y a Godzilla, tout ça, où ça exprime aussi beaucoup de peur du peuple japonais qui a vécu... des tragédies, des cataclysmes, par exemple, que ce soit naturels ou bien la guerre et des trucs comme ça, et qui font passer à travers leur art, notamment là, le film d'animation, l'expression de toutes ces peurs, et notamment l'intervention de ces héros dans le monde du fantastique pour justement parler d'une réalité bien plus ancrée. Donc tout ça, c'est super intéressant. Dans Hayao Miyazaki, il y a aussi de ça. Mamoru Osoda aussi. Osoda, il y a aussi de ça. C'est vraiment quelque chose qui unit un peu l'art de l'animation japonaise et qui est vachement intéressant et qui n'appartient qu'à eux, tu vois. Oui, ils ont ce rapport entre, on va dire, je vais faire des guillemets, mais entre nature et modernité, qui est toujours saisissant. Ils travaillent toujours les deux comme s'ils étaient séparés, alors que chaque film quasiment se conclut par il faudrait que les deux arrivent à travailler ensemble. Même je trouve que c'est plus un rapport aussi entre infiniment grand et infiniment petit, tu vois, ce qui est très intimiste, très intime, les petits problèmes des personnages et aussi des choses plus grandes comme un grand cataclysme climatique ou autre. Souvent les choses sont liées en fait, alors que je sais pas, nous Français dans nos films en général on est plus sur des choses de l'ordre de l'intime, quoi. On va pas chercher, comme tu disais, Romain, des grands sujets qui sont des traumas, qui seraient des traumas, ou alors à part quand on fait un peu des films de guerre liés aux guerres mondiales, auxquels on a participé. Mais voilà, tu vois, on n'est pas autant que les Japonais, effectivement, à relier le grand et le petit comme ça. Notre cinéma est très égocentré sur l'individu, là où le film d'animation japonais essaye de tendre vers la communauté finalement. Ouais, et puis on est très dans le réel aussi, alors que les Japonais en fait ils sont fous. S'en détachent peut-être plus facilement. Ils sont fous, il suffit de regarder tous les mangas qui existent, tous les animés qui existent. C'est des histoires qui... Tu te dis, mais parfois t'as envie de te dire, mais il faut l'interner le gars qui a imaginé ça, tu vois. Je pense à Chainsaw Man ou des trucs comme ça. C'est comme l'histoire d'un mec qui a une tronçonneuse à la place de la gueule. Oui, mais ça raconte pas ça finalement. Oui, c'est ça. Et ça ne raconte pas ça. Donc il y a aussi, tu vois, on a l'impression qu'ils sont pudiques dans la vie de tous les jours, mais dans leur imaginaire, ils sont ultra ouverts, quoi. C'est peut-être le seul endroit où ils peuvent s'exprimer aussi. Ouais. Et puis surtout, ils sont très forts pour avoir ce côté divertissement pur. Par exemple, toi, Chainsaw Man, le fait que ce soit un mec avec une tête de tronçonneuse qui bute des démons, ça c'est divertissement pur. Mais qui est juste une première couche parce qu'après, ça permet de parler d'autres choses, ça permet de parler de la manipulation, ça permet de parler de la violence sociale, ça permet de parler de la pauvreté, de la misère, tout, et qui sont les vrais thèmes en fait du manga, mais qui sont traités derrière ce côté divertissant qui t'attrape en premier abord. Et c'est là où ils sont très forts, je trouve, c'est d'allier vraiment le divertissement avec les réflexions plus profondes. On est peut-être en train de mettre le doigt sur quelle est la clé du succès du manga. C'est là qu'ils sont forts. Et de l'animé japonais. La clé dans la Alors porte. que Mouret... Non. Mouret devrait en prendre de la graine. On touche pas aux légendes françaises non plus. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. J'imagine un shonen sur Mouret, lui-même qui essaye d'atteindre l'art de l'animé japonais. Qui essaie de se baiser une femme mariée. Non mais oui, mais c'est super intéressant. Et puis ça donne des histoires originales qu'on voit plus chez les grands studios devenus cyniques aujourd'hui, tu vois. Et encore, ça, c'est seulement ce qui passe outre les frontières, parce que je pense que là-bas, en termes d'animé japonais, il doit y en avoir 5000 qui sortent par semaine. Et des plus barrés que Makoto Shinkai, donc Après t'as quand même un mouvement, j'ai l'impression, de films occidentaux qui s'en inspirent. Par exemple Red Alert, il y a pas longtemps, Alerte Rouge, c'est très inspiré manga finalement, quoi. Big Hero 6 aussi. Big Hero 6 aussi, donc il y a quand même des incursions, des tentatives des artistes occidentaux pour... Ils aiment bien Disney, il faut savoir que La Reine des Neiges là-bas c'est un des films qui a le plus cartonné en termes d'animation aussi, on voit que finalement l'univers de l'animation japonaise vient même impacter le cinéma traditionnel. On en a parlé très, très faiblement, je sais plus quand, mais par exemple quand tu vois dans Creed 3 que... Oh là, je m'attendais pas à... Non, mais c'est vrai. Michael B. Jordan, tu vois qu'il a intégré des passages d'Hajime no Ippo, donc un manga de boxe, des séquences où vraiment il a filmé en mode manga. Son personnage fait exactement les mêmes mouvements, c'est inspiré de cadres, de cases de manga. Avec les lignes de vitesse derrière là. Non, ça va pas jusque là, mais en termes de cadrage, c'est l'idée. C'est cadré sur des zooms de corps où tu sais qu'il va taper là, et puis avec une surintellectualisation de comment il va taper, ce qui n'arrive bien sûr pas dans un vrai match de boxe. Donc c'est très inspiré ça. Et puis en plus, il avait dit, Michael B. Jordan, et après on ferme la parenthèse sur lui, mais qu'il s'était beaucoup inspiré du shonen en général pour écrire Creed 3.
Ouais, bah bon, après c'est sûr que ça inspire aussi beaucoup d'autres auteurs, hein. Je pense à Tarantino là tout de suite, qui a carrément intégré de l'animé dans Kill Bill, tu vois, donc il y a Matrix, vraiment... dont l'ouverture est la même que Ghost in the Shell. Sans parler de tous les codes de mise en scène qui passent, hein, du manga au film live, et même parfois, mais aussi vice versa dans l'autre sens aussi, bien sûr. un échange. Ouais. Mais c'est rafraîchissant de voir que ce n'est plus un art isolé qui est réduit à ses frontières nationales, et qui s'exporte un peu partout et qui vient même nous impacter culturellement. Ouais, puis en plus quand c'est bien fait comme ça, là, que ça vend des BA comme ça, là, toutes belles, là, on a trop hâte de passer 2 heures avec Makoto Shinkai. Et d'écouter sa BO peut-être en solo. Je suis assez curieux, mais ça me plaît beaucoup pour l'instant. Ouais. Ah, bah, ça fait plaisir de parler un peu de cinéma dont on parle jamais ici, parce que on n'a pas l'occasion, et puis c'est plutôt rare au cinéma aussi français, hein, qui laisse plus de place au film live. Mais voilà, c'était rafraîchissant comme petit débat. Est-ce que ça débat aussi sur la toile? Oh bah ça. Sur la Weebosphère. Oh, ça fait du jeu de mots, allez. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Les weebs. Les weebs, ce mot qui parle de tous ceux qui sont complètement fanatiques, presque, de la culture japonaise outre Japon. Clémence, est-ce qu'ils ont beaucoup parlé sur les commentaires de cette BA? Alors, ils ont beaucoup parlé. Surtout, je me suis rendu compte que c'était en effet une majorité de gens très très friands d'animés japonais qui sont venus commenter cette BA, quoi. On sent que c'est bien ciblé et que c'est une certaine moyenne d'âge aussi qui réagit. Voilà. Moyenne d'âge plutôt jeune, je pense. 15-25, un truc comme ça? 15-35, parce que le manga, ça vient quand même plutôt avec notre génération. Moi, j'ai quand même un Stéphane dans les commentaires. Donc, on ne sait jamais. Je le vois mal avoir 12 ans. Mais... Papy 12 ans. Wibo. Justement, je commence avec lui. Mais en fait, il y a pas mal de commentaires qui sont liés à ce qu'on peut voir dans cette BA d'un peu what the fuck, quoi. Bien sûr. Donc, Stéphane Bois a écrit un animé avec une chaise qui parle comme Prota. Smiley qui rit. Prota? En protagoniste. Ah, je crois que c'était le nom d'un héros. Attends, le mec il dit des protas. Un animé avec une chaise qui parle comme Prota. Rigole, rigole. On voit pas ça tous les jours, petite étoile qui scintille. Qui sont cocasses, ces japonais. Alors peut-être que lui, c'est pas un weeb et qu'il a atterri là et qu'il s'est dit tiens, c'est original. Ah bah dis donc. On envoie les vertes et les pas mûres quand même. Tao Ben aussi a parlé de cette chaise. Il a dit le mec se fait transformer en chaise, mort de rire. Il devrait faire une série comme ça fait bien rire. Qu'on pourrait appeler Chaiseman. Chaiseman. Le cercle des chaises disparues. Bon. Je sais pas. On n'a pas. C'est dur, hein, chaise. Chaise. Syllabe, table, j'aurais pu faire breaking table, mais. Génial. J'ai pas chaise. Ok. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Tu viens de capter son... Elle venait de lancer un bah mauvais d'accord. Il a aussi réagi à propos de cette chaise et du moment où notre héroïne l'embrasse, il a écrit « Si il lui lâche que l'endroit qu'elle essaye d'embrasser, c'est son fiac, je pète mon crâne. » Voilà. Ok. Ouais. Bon, ça me fait rire. Ce que j'aime bien avec ces commentaires, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur le film en lui-même. Profonde. C'est très bien. Le fiac de la chaise. Mariae Jacobus aussi a réagi. Ok, donc l'antagoniste de cette histoire est un chatou mignon. Au moins, ça change de d'habitude et puis c'est logique. Oui, bah là, c'est sûr que... Elle a la même théorie que toi, je pense, Romain. Sur les chats. Sur les chats Bah, dis-lui d'appeler le numéro secret. Elle va rejoindre ta secte. Qu'elle vienne. Non, mais sinon, les gens vraiment sont hypés en général. Il y a Gabi qui a écrit l'animation incroyable, les dessins sublimes, l'histoire en vrai, là, je sais pas, mais le folklore a l'air réfléchi. Hâte de le voir. Voilà. Enfin, un vrai commentaire, putain, Stéphane, prends-en de la graine. Les protas. Les protas. King Arthur aussi a écrit les gars, j'ai l'impression qu'il y a que des mecs presque ont commenté quand même. Les gars, on nous a pondu une grosse dinguerie depuis les derniers films de Shinkai. Explosion. C'est un smiley d'explosion. Surtout avec l'OST super incroyable, j'ai trop hâte. Voilà. Hypé, hein. Y a personne qui a dit ça pue du cul. Non, personne. Par contre, il y a Elena Akeilos qui a écrit j'ai pas compris. Ça va parler de quoi? D'un monde parallèle avec de la magie qui se détruit? Que seul le mec chelou a accès? Mais elle va y avoir accès? Et ce monde entre en collision avec leur monde?
Bah, tu t'en poses Elle des se pose questions. plein de dis donc. questions. quelqu'un lui répondre, s'il vous plaît. T'iras voir le film au cinéma la semaine prochaine. officiel. Ouais, de son studio en train de se taper la tête contre les murs. C'est n'importe quoi. C'est une porte, une chaise, un chat. On va où là? On va où? On dirait une blague. C'est l'histoire d'une chaise D'un chat et et d'une porte. Qu'est-ce qui Ils se sont passe dans un bar. Ils sont dans un bar. Dans un whisky. Non, Ouais. j'ai plus de commentaires parce que les autres c'était juste waouh, trop beau, sublime, dessin magnifique. De toute façon, c'est le genre de film qui attire une communauté quand même bien particulière de spectateurs. Ça serait étonnant que les gens qui se sentent pas du tout intéressés par ce film-là prennent la peine de venir commenter. Ah ouais, c'est Internet. Hein. Ouais, mais je suis pas trop étonné que sur ce genre de bande-annonce, t'aies pas de haters qui viennent juste pour le plaisir de. Il y a toujours. Je suis étonné qu'il y ait Franchement, personne j'en ai qui pas ait dit. vu. Je suis étonné que personne n'ait dit encore une de ces japanaiseries. Non. Le mépris, tu sais. Vraiment, j'ai vu personne ne méprise. Hein. Ça suffit, Ça, j'ai rendez-nous lu. Jacques Prévert et le roi et l'oiseau. Là, on parle. Là, on parle d'animation. Bien sûr, Robert Desnos. Balance des noms comme ça. Apollinaire, ah oui, là, oui. Jacques Prévert, là, oui. Par contre, il y a un pattern quand même, les gens, de plus en plus, je vois quand ils aiment une BA, ils disent « j'en ai déjà des frissons ». Ça, c'est vraiment la phrase bateau que tout le monde dit. « J'en ai déjà des frissons avant même de le voir ». C'est carré. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette expression souvent. C'est carré. C'est carré. C'est que maintenant, ils disent quoi, les jeunes? Poulet. Quoi? Oui. Poulet. Ah, ça fait un Explique petit moment. pourquoi, poulet. Parce que quand ils aiment bien, ils disent que c'est poulet parce que le poulet, c'est bon. Du coup, c'était poulet. C'était le poulet, quoi. Ouais, mais imagine, t'aimes pas le poulet, tu peux pas dire ça. Bah, tu dis pas. Est-ce que je peux dire genre, Pas poulet. c'était pizza? Bah, Mais tu qui dis n'aime pas le brocoli. poulet? Tout le monde aime le Épinard. poulet. Il y a peut-être des gens qui Sauf aiment les pas le poulet. végétariens, Non, déjà. mais on commence à être vieux, les gars. Hein. Mais les végétariens, ils aiment le poulet, ils en mangent juste pas. Bon. C'est vrai. Bon, en tout cas, cette BA pour nous, c'est poulet. Merci Clémence. Et pour les gens aussi sur Internet aussi, apparemment. Poulet. Poulet. Peut-être qu'on pourrait renommer le film comme ça. Hein. Poulet. Il manquerait plus que ça hein, dans cette histoire de chaise, de chat et de porte. Un poulet. J'en peux déjà plus. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Ouais, franchement, appeler un film par le prénom de son personnage principal, c'est nul. Hein. Tellement occidental comme façon de C'est faire. nul. Que ce soit Naruto. Oh, nul. Il y a quoi encore ouais, Chihiro. Oh, naze. Les prénoms, quoi. Mononoke. Harry Potter. Non, mais attendez, vous pouvez pas faire, je sais pas moi, des choses plus mystérieuses, comme par exemple un nouveau titre, comme William va nous le dire tout de suite. J'en ai qu'un seul. Ouais, vas-y. Il est nul à Yesh. Je crois qu'il est bien. Et en vrai, j'ai pas envie de le dire, mais je sens que j'ai pas. Mais dis-le. Bah, j'ai que chat veut pas se fermer. Ah, tu peux mettre aussi la grenouille derrière. C'est le corbeau dans Nicky Larson là. Tu peux mettre même le grillon. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est juste que j'ai tellement envie de voir ce film que j'arrive pas du tout à me mettre en mode genre j'ai envie de rire et de trouver Je ne peux pas, je suis Ouais, sur non, ma mais feuille vraiment, du tic depuis pas 4 rire ans. dessus, quoi. Non. C'est pas possible. Shinkai me martèle les sens. Je comprends. Je ne peux pas, je suis en désarroi. Shinkai me martèle. Martèle-moi, Makoto. On a droit à aucune faiblesse. Ok, dans bon ce bah groupe, tu c'est comprendras qu'on a déjà oublié ton titre, William. Je voulais pas le donner à la base. hein, J'ai donc. pas mieux que toi, de toute façon, t'inquiète pas. Vas-y, dis, Kevin. Moi, je suis parti sur la même base que William, de toute façon. Mais c'est beaucoup moins bien que Suzume. J'ai honte de moi. J'ai Catastrophe. Ah, j'y avais pensé. C'est la catastrophe. Et j'ai l'Apocalypse. Voilà. Je t'avais dit que c'était pas mieux. J'ai prévenu. Ça fait les malins à parler du cinéma japonais et tout ça. On le respecte tellement qu'on peut Je suis curieux d'entendre les tiens, Romain. Tu veux les miens? C'est Naruto Origins. J'en ai un super classique qui est tout bête, hein, La Belle et la Chaise. Non. Pourquoi pas? Non. Déjà mieux que... J'ai déjà oublié. Non, mais ça c'est subjectif. Mais je pense que c'est autant un chier que nous. Bah, en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un maléfice de chaise, comme le monstre dans La Belle et la Bête. Oui, c'est vrai. Oui, t'as besoin- on l'avait compris. Ok. Belle référence en plus à son compère au soda. Et à Maître Gims. Et à Maître Gims sur laquelle la chaise, elle voudrait bien qu'on s'assoie dessus. Tout à fait. C'est ça, les paroles. Oui, tout à fait. Ah, c'est recherché, ça peut-être peut paraître c'est pas pas mal. recherché comme ça, mais Non, c'est... t'as gagné. Mine de rien. Tu m'as convaincu. Non, Les arguments sont parfaits. ça va être dur à dire le prochain titre, qui est une référence à Cédric Clapiche. Ah. Voilà, qu'on embrasse au passage. C'est pour parodier un autre de ses films. Ce serait Chacun cherche sa chaise. C'est dur à dire. Hein. Chacun cherche sa chaise. Ok. C'est quoi déjà le titre de Clapiche et Chacun cherche ça? Son chat. Son chat. Chacun cherche son chat. Je suis passé chez Soch. Donc voilà, c'est mes titres.
petite catchphrase, elle trouvera chaise à son cul. Excellente catchphrase par contre. Ça, on peut la garder. Elle a trouvé chaise à son cul. Clément, s'il reste plus que toi pour nous sauver. Ouais, mais je vais pas vous sauver en fait. Non, mais c'était dur, je crois. Hein. J'en ai qu'un et il est vraiment pas top. C'était la porte au loin. Référence à Harry Potter, mais c'était nul. Oui, je sais. Romain, il a carrément toussé. Il s'est évanoui. Attends, je le réveille. Bon. C'est dur, hein. Non, mais c'est. Ouais, soit il y avait Dor, j'adore, mais. Dor, j'adore. Ouais. Dor. C'est une porte. En vrai, oui. Avec Charlize Theron. Imagine Charlize Theron qui sort d'une porte qui fait Dor. Waouh. En vrai, je trouve ça génial. Ouais, mais anglicisme, compliqué. Oh, ça va, anglicisme, porte, j'apporte. Ça va se terminer en poulet sur la. On choisit quoi là? Trop poulet ton titre, Romain. Trop poulet. Mais lequel? Chacun cherche sa chaise ou La Belle et la Chaise? La Belle et la Chaise. On part sur du classique ou sur du clapiche-niche? Non, pas clapiche-niche. Faisons ton titre merdique classique et c'est bien. Personne connaît ce film de clapiche. Ouais, c'est pas poulet. C'est La Belle et la Chaise. C'est poulet. Ça. Petit poulet, petit bucket. Mais le mieux c'est ta catchphrase. Elle a trouvé chaise à son cul, ça c'est poulet ça. Elle a trouvé chaise à son cul. Elle trouvera. Va-t-elle trouver Va-t-elle trouver chaise à son cul? Trouvera-t-elle? Trouvera-t-elle? Sera-t-elle en mesure de trouver? La langue française est tellement. Faudra-t-il qu'elle trouvasse? On peut le dire de façon différente. Qu'elle trouvasse un trône pour son fiac suprême. Pour son suprême fiac. Son postérieur de Manan. Ouais. Voilà, train de partir en steak là. Allez, La Belle et la Chaise, bam, ça part. La Belle et la Chaise, pas foufou, mais bon, vous comprenez que Suzume au final c'était peut-être pas si mal que ça. Ouais. Dor, j'adore, c'était bien. Dor, j'adore, j'aime bien aussi. Ouais, d'ailleurs, on change? Non, La Belle et la Chaise. Ok, c'est poulet. Et c'est poulet. Et c'est poulet. Et chaise son cul, voilà, on maniera ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez, ça part de là. C'est le nouveau titre pour Suzume qui sort le 12 avril de Makoto Shinkai et c'est déjà la fin. Non. Les amis de cet épisode. Et si. C'était la B-animé. Allez, au revoir. Ah. À tous. On va vous dire ce qu'on fait la semaine prochaine. Ça sera poulet. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Poulet. C'était l'ABA du dernier Makoto Shinkai Suzume qu'on va s'empresser d'aller voir dès qu'il sort en salle. Hein. Nous tous au Châtelet-Les Halles parce que c'est la salle la plus fréquentée du monde. Et William en Yves-sur-Lozère, perdu dans un petit cinéma. Comme ça, il sera seul un matin à 9h. Voilà. On pourra s'envoyer des SMS si tu veux. Le film suivant parmi... J'ai un titre, les gars. Mais c'est trop tard. Tokyo Boulevard. Non, c'est bon, je vous troll. Garde-le bien l'enregistrement. On la met la musique brésilienne ou pas? Non, je crois pas. Garde-le bien l'enregistrement suisse. Tokyo Boulevard. Changement de ton pour. On oublie l'animation. On restera peut-être dans le milieu onirique, mais on verra que ce sera plus du milieu du cauchemar, j'ai l'impression. Hein, parce qu'on retourne faire un tour chez monsieur Ari Aster. Oui, qui cette fois-ci, ce sera plus du Joaquinception, j'ai l'impression. Fini Midsommar, mais Beau is Afraid. Voilà, commencez à réfléchir à vos Très titres. étonnant. On verra que là, on va être avec une BA qui aura la palme de la BA la plus bizarre qu'on ait fait depuis très longtemps. Nous, on est sur Facebook, Twitter, Instagram, ça c'est les réseaux. On est sur toutes les plateformes d'écoute. Venez nous liker, nous écouter, voilà, envoyer un petit message, ça fait plaisir. Sinon, ça se passe sur YouTube. La cloche, le pouce, tout ça. Des bisous. Et sayonara. Bisous. Oh
Shoshana! C'est poulet. Pouletto. Pouletto sama. Fuck you.